Donc dans cet épisode, nous allons vous présenter les lierres. Donc il existe 9 espèces de lierres et des centaines de variétés différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lierre utilise l'arbre pour grimper avec ses crampons. En aucun cas, il ne l'étrangle ni il l'étouffe. En général, si l'on voit des arbres remplis de lierre, le lierre ne l'étouffe pas, vraiment. Même si les arbres meurent, c'est que les arbres durent moins longtemps que le lierre. Le lierre peut vivre une centaine d'années, si ce n'est même plus. Les lierres sont aussi des plantes très utilisées dans les jardins. Ils ont des qualités vraiment indéniables, et particulièrement celui-ci dont on va parler. L'Edera Clotted Cream. Le lierre Clotted Cream, crème fouettée, est vraiment un bijou du fait de ses feuilles crispées, vertes et crème, vraiment très, très sympathique. Le bord du limbe est plissé, un petit peu comme une robe, et vous pouvez voir après la différence entre des vieilles feuilles, moins panachées, mais toujours crispées, et les jeunes pousses vraiment extrêmement panachées. Ce qui fait vraiment sa particularité, c'est que les feuilles évoluent avec le temps. Donc l'Edera Clotted Cream est une plante à développement assez faible. Il a été planté ici il y a 6 ou 7 ans. Il s'étale d'abord au niveau du sol, puis commence à grimper dans l'arbre. Voilà. En termes de hauteur, il ne monte pas à plus d'1,50 m. Quelques branches peuvent aller au-delà, mais ça reste vraiment assez rare. La pousse est extrêmement panachée au printemps. On a deux périodes de pousse. La pousse printanière qui est très très forte, et ensuite la pousse automnale qui est un petit peu moins colorée. Donc l'Edera Clotted Cream est une plante multi-usage. Donc elle a un usage déjà en pleine terre dans les jardins, à la mi-ombre de préférence, avec un feuillage panaché. Il faut faire attention au plein soleil qui peut brûler la partie blanche. Il préfère quand même les endroits ombre sèche un petit peu. Ici il est sous un camphrier. Donc un camphrier, c'est une plante avec une multitude de petites racines qui adore les endroits assez drainés et secs. On peut l'utiliser aussi en potée. Voilà, ici vous avez l'exemple d'un pot. C'est une plante qui se développe assez bien. Là vous avez un sujet qui a 2-3 ans à peu près. L'Edera, en fait, c'était l'ancêtre de nos guirlandes modernes d'aujourd'hui. À l'époque romaine, plusieurs branches étaient entorsadées pour former des guirlandes végétales destinées à honorer les dieux ou certaines personnes. On comprend mieux l'origine de son nom. En fait, Edera est en réalité une déviance du mot latin edea, qui signifie la corde ou l'attache. Le nom de l'espèce Helix, lui, il signifie enlacé à la façon d'une spirale. Alors l'Edera, il possède de multiples usages, grâce notamment à ses principes actifs, les flavonoïdes, les saponines, les acides chlorogéniques et les acides caféiques contenus dans son bois et son feuillage. En fait, le lierre est une plante thérapeutique. En médecine et en herboristerie, on lui attribue des propriétés spasmolytiques, expectorantes, fluidifiantes et antitussifs. L'Edera, c'est aussi un lipolytique employé en cosmétologie comme ingrédient dans la fabrication des pommades phytothérapeutiques anticellulitiques. Et enfin, l'Edera est utilisé aussi pour nettoyer les vêtements, car comme on l'a vu auparavant, il possède des saponines. Voilà l'histoire de l'Edera. A bientôt dans une prochaine vidéo, et n'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo.